Masechet Baba Batra, Daf Samer Dalet. On va commencer par Samer Gimel Amoud Bet, à la 6e ligne de la page. Amar Rav Dimi min Nehardea. Rav Dimi de la ville de Nehardea nous donne un enseignement concernant la vente d'une maison. Haïman de Masbin leh beta leh havre. Celui qui vend une maison à son haver. Afal gav de katavle omka veruma, même si il lui a écrit sur l'acte de vente chez le notaire, je t'ai vendu la maison avec la hauteur et la profondeur. Omka, omek, la profondeur, ruma, la hauteur. Ça ne suffit pas pour pouvoir tout acheter. C'est-à-dire, regardez, ici, vous avez la maison. Ici, vous avez un puits dans la maison. Sous la maison, il y a des sous-sols, des caves, des souterrains, ce qu'on appelle mehilot. Mehilot, halal, ce sont les souterrains. Bor, c'est le puits. Lorsque quelqu'un a vendu la maison, il n'a pas vendu le puits avec. Il n'a pas vendu les mehilot en dessous. Tout ça, ça reste la propriété du propriétaire. D'ailleurs, venez, on va le voir dans la Mishnah de la page suivante. Regardez dans Daf Samer Dalet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Ici, là, juste la page d'après. Au milieu. Samer Dalet. Lo et habor velo et hadout afalpi shekatavlo umka veruma. Traduction. La Mishnah nous enseigne qu'un homme qui vend une maison, il n'a pas vendu ni le bor ni le doute. Qu'est-ce que c'est que bor et qu'est-ce que c'est que doute? La Gemara va expliquer que les deux, c'est une citerne d'eau. Sauf que le bor, c'est hafira, et doute, c'est binyan. Qu'est-ce que ça veut dire binyan? C'est une mahloket entre Rashi et son petit-fils Rashbam. Selon Rashi, doute, c'est une construction, c'est un puits en hauteur. Et bor, c'est un puits en profondeur, dans le sol. Si c'est en hauteur, c'est-à-dire qu'on a construit des parois pour servir de citerne, pour recueillir l'eau. Et donc on remplit d'eau. À la maison, à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Donc c'était le doute qui permet de se ravitailler en eau, de se servir de l'eau. Ou bien, c'est un puits en profondeur. C'est ce que dit Rashi. Mais Rashbam dit non. Il dit que les deux, c'est bakarka, dans le sol. Sauf que la différence entre bor et doute, c'est que bor, c'est un puits qui a été creusé dans une terre ferme, à tel point qu'on n'a même pas besoin de mettre du ciment sur les parois pour rendre le puits étanche. Il est étanche naturellement, car c'est une terre rocailleuse, une terre ferme. Ça s'appelle bor. Un puits juste creusé, et on met de l'eau dedans. Tandis que doute, c'est un puits qui a été creusé dans un terrain où la terre, elle est friche, elle est meuble, et on est obligé de mettre du ciment tout autour des parois pour que ça puisse recueillir l'eau sans infiltration, que ça puisse contenir l'eau. Sinon, si tu ne mets pas, tu ne construis pas, entre guillemets, binyan, tu ne construis pas un mur sur les parois, c'est-à-dire tu ne mets pas de ciment, de béton sur les parois, eh bien toute l'eau que tu vas mettre va s'infiltrer dans la terre. En tout cas, est-ce que celui qui vend une maison vend automatiquement le puits? La Mishnah que je viens de vous faire lire dit clairement que non. Lo et habor velo et hadout. Il ne lui a pas vendu ni le puits ni le doute. Afalpi shekatav lo umka veruma. Même si il a précisé, il a stipulé dans l'acte de vente, je te vends la maison
avec sa profondeur et avec sa hauteur, Omka Veruma, malgré tout, le puits qui est en profondeur n'est pas vendu. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas vendu ? Étant donné que le puits, ça a une autre utilisation que la maison. Et donc il lui a vendu la maison, c'est l'habitation, l'habitat. Le puits, étant donné que c'est pour s'approvisionner en eau, c'est pas de l'habitation à proprement dit, ce n'est pas inclus dans la vente, sauf s'il lui a payé pour le puits et qu'il lui a vendu, il a inclus dans la vente. Mais sinon, ce n'est pas inclus dans la vente. Et d'ailleurs, tout de suite après, la Mishnah va nous citer une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir, est-ce que maintenant, le propriétaire qui a vendu sa maison, comment il va faire pour entrer dans ce puits ? C'est-à-dire se servir du puits, puisqu'il a vendu la maison. Ça y est, la maison est fermée. Alors, Rabbi Akiva dit, il faut qu'il paye à l'acheteur un droit de passage. Et Chachamim disent que non. Puisqu'il ne lui a pas vendu le bord, alors il est obligé de le laisser passer pour aller chercher l'eau de temps à autre. On va rentrer dans cette Mishnah tout à l'heure. Mais d'abord, juste, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit ? Que même s'il lui a écrit Omka Veruma, il ne lui a pas vendu le puits. Entre parenthèses, il ne lui a pas vendu non plus les caves en sous-sol. D'accord ? Alors maintenant, ça c'est le Hidush de Rav Dimi, qui est un Emora. Lisons, à nouveau. Amar Rav Dimi mine Ardea, Haïman de Mazbin le Beta le Havre. Celui qui vend une maison à son Haver, Afal Gav de Katavle Umka Veruma, même s'il lui a stipulé, je te vends la profondeur et la hauteur, Tsarir le Mirtav le Kenelach mitehom Ara'a ve'adrum rekia. Afin de lui vendre même le puits et même les caves qui sont en sous-sol, il faut qu'il lui écrive encore quelques mots. De là, on voit le poids des mots. Quand il lui dit « je te vends stam », eh bien, il lui vend la maison sans la hauteur et sans la profondeur. Et certainement pas le puits. Et les mehilot et les caves. S'il lui dit « je te vends avec la profondeur et avec la hauteur », est-ce qu'il lui a vendu le puits et les caves ? Réponse non. Il lui a juste donné le droit de creuser sans abîmer les caves, de pouvoir se servir là-haut. Et donc, si il dit Rumka Veruma, c'est la hauteur, la terrasse, et Ruma, la hauteur, c'est la terrasse, et Rumka, c'est se servir du sol, mais pas le puits et pas les caves. Pourquoi ? Étant donné que le puits et les caves, c'est pas une habitation, donc c'est pas la profondeur de l'habitat, c'est autre chose, c'est tout autre chose. De ce fait, ce n'est pas vendu, même s'il a écrit Romka Veruma. Mais s'il veut lui vendre même le puits et même les caves, qu'est-ce qu'il doit rajouter ? Il doit lui écrire je te vends la profondeur jusqu'aux abîmes. Et je te vends la hauteur jusqu'au ciel. S'il veut lui écrire, s'il veut lui inclure, Tsarir le mirtavle kene lach mitehom ara ve'adrum rekia. Je te vends depuis la profondeur des abîmes jusqu'à la hauteur des hautes sphères célestes. Tout est à toi. Alors là, il a inclus même le puits et même les caves. Maïtama, pourquoi on est obligé de rajouter ces mots
pour pouvoir lui vendre même le puits et même les caves. Alors il explique qu'en fait, il va analyser, Rav Dimi va analyser, il va nous dire en fait qu'est-ce qui est vendu à chaque niveau par rapport à la rédaction, à la formulation. Maïtama, de omka veruma bistama lokane, c'est-à-dire si je te dis, je te vends la maison, stam, bistama, la maison. Je t'ai pas dit omka veruma, profondeur et hauteur. Je t'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que je t'ai vendu? Que la maison stricto sensu. Tu ne peux même pas creuser dans le sol. Tu peux même pas creuser dans le sol. C'est moi qui me sers d'en dessous. Bien sûr sans t'abîmer la maison. Mais toi tu peux rien faire. Tu n'as que la maison, c'est tout. Tu n'as même pas le toit en haut et tu n'as même pas le sol en dessous. Tu n'as rien du tout. Tu n'as que la maison. Zéou. Omka veruma bistama lokane. Ahne omka veruma. Les mikne omka veruma. Si par contre il a rajouté encore dans le shtar, il a stipulé, je te vends la maison avec omka veruma, avec la profondeur et la hauteur. Alors ça donne quoi? Ça donne droit à la profondeur. Et la hauteur, c'est quoi la profondeur? Tu peux creuser ici, sans abîmer là. Tu peux aussi te servir du toit. Voilà. Tu peux te servir entre le mechitzot du toit et tu peux te servir ici. Maintenant, ve'ahne mitehom ara ve'adrum rekia lemikna bor ve'dut ou mechilotan. Alors maintenant, quand il rajoute encore des mots, alors ça rajoute encore des éléments dans la vente. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Il lui a pas dit simplement profondeur et hauteur, omka veruma. Il lui a écrit mitehom. Comment on a dit? Mitehom ara ve'adrum rekia. Depuis la profondeur des abîmes de la terre jusqu'à la hauteur du ciel, jusqu'aux hautes sphères célestes. Alors là, pourquoi il a rajouté ces mots? Pourquoi il ne s'est pas suffi juste de omka veruma? C'est parce qu'il veut inclure tout ce qu'il y a dans la profondeur et tout ce qu'il y a dans la hauteur. Alors dans ce cas-là, il lui donne tous les droits. Ça inclut même le puits et même les caves en sous-sol. Alors on va récapituler. Quel est le hidouche de Rav Dimi? Il nous dit qu'il existe 3 niveaux de vente. Lorsqu'on vend une maison, il peut y avoir 3 niveaux de vente. Primo, s'il dit « je te vends la maison », alors c'est stricto sensu. La maison, rien d'autre. Ni profondeur, ni hauteur. Rien du tout. Que la maison elle-même. S'il rajoute les mots Romka veruma, profondeur et hauteur, ça lui donne droit à la profondeur. Il peut creuser ici, il peut se servir du toit. Mais ça ne lui donne pas droit ni au puits, ni au sous-sol, aux caves. Pour pouvoir lui vendre même ça, il faut rajouter mitohom ara adrum rekia, depuis la profondeur des abîmes jusqu'aux hautes sphères célestes. Alors là, on dit qu'il lui a tout vendu. Tout ce qui est inclus dans la hauteur de la maison, la profondeur de la maison, depuis les abîmes jusqu'au ciel, ça y est, tout est vendu. Parce que, comme on a dit, il y a le poids des mots. Quand tu dis juste maison, c'est tout. Quand tu dis maison avec profondeur et hauteur, eh bien, ça te donne un peu de profondeur, ça te donne un peu de hauteur. Mais quand tu dis jusqu'au ciel ou jusqu'aux abîmes, alors ça te donne l'ensemble de tout ce qui existe à l'intérieur de cette hauteur et de cette profondeur. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur le principal hidouche de Rav Dimi, qui a dit que quand on vend une maison stam, ça n'inclut rien d'autre que la maison elle-même. Pas de profondeur et pas de hauteur. Sauf s'il a écrit Omka Veruma. La Gemara va dire qu'a priori, on pourrait apporter une preuve à Rav Dimi de la Mishnah. C'est pas un hidouche phénoménal. A priori, ce que dit Rav Dimi, on peut le déduire de la Mishnah suivante et aussi de la Mishnah précédente. La Gemara tout de suite va nous citer
une phrase de la Mishnah suivante, et elle va analyser pour nous prouver ce qu'a dit Rav Dimi. Elle va réfuter en disant non, la Mishnah, on peut l'interpréter autrement, et donc on ne peut pas déduire le Hidouche de Rav Dimi nous-mêmes de cette Mishnah. On aurait pu comprendre autrement la Mishnah. Donc Rav Dimi donne un grand Hidouche. Pareillement, de la Mishnah précédente, elle va analyser et faire la déduction comme quoi c'est mamash le Hidouche de Rav Dimi, et là encore, elle va dire non, on aurait pu comprendre autrement que Rav Dimi, autrement la Mishnah, et donc on n'a pas de preuve pour Rav Dimi. Et donc, Maître Rav Dimi a donné un très grand Hidouche. C'est son Hidouche personnel. Voici comment la Gemara propose. Lima mesaya ale. Faut-il dire qu'on peut lui apporter une preuve de la Mishnah suivante? Laquelle Mishnah? Velo et abor, velo et adout, afalpi shekatavlo, omka veruma. Donc je vous invite à nouveau à lire cette phrase dans la Mishnah d'Afsamer Dalet. Lo et abor, velo et adout, afalpi shekatavlo, omka veruma. La Mishnah nous dit qu'il n'est pas inclus dans la vente le bord ou le doute. Ils ne sont pas inclus. Le puits, la citerne, ne sont pas compris dans la vente d'une maison, même s'il a écrit Omka Veruma. Comment comprendre cela? Veis al kadatar bistama kane Omka Veruma, lehne Omka Veruma. C'est-à-dire, de là tu peux analyser et déduire l'enseignement de Rav Dimi. Car, qu'est-ce qu'a dit Rav Dimi? Que lorsqu'on écrit pas Omka Veruma, alors c'est que la maison. Quand on écrit Omka Veruma, ça donne droit juste une petite profondeur et une petite hauteur. Et si on a écrit jusqu'au ciel et jusqu'aux abîmes, alors là ça donne droit à tout. Puis et Mehilot. Ça s'appelle Mehilot. Halal. Halulim, halulim. Mehilot. Et ça, c'est le bord. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Lo et abor, velo et adout. Afalpi shekatavlo, omka veruma. Même s'il lui a écrit hauteur et profondeur, ce n'est pas compris dans la vente de la maison. Si on disait autrement que Rav Dimi, qu'est-ce qu'a dit Rav Dimi? Que quelqu'un qui vend stam une maison, il ne vend pas du tout la hauteur et la profondeur. A priori, il a raison. Car si tu vas dire que stam, quelqu'un qui vend une maison, il vend la profondeur et la hauteur avec, donc forcément, il n'avait pas besoin d'écrire Omka Veruma pour cette hauteur et cette profondeur. Pourquoi il a rajouté ces mots? Un homme ne parle pas pour ne rien dire. C'est forcément pour ajouter Bor ou Mehilot. Bor vedut ou Mehilot. Alors pourquoi la Mishnah a dit que non? Même s'il a écrit Omka Veruma, il n'inclut pas les Bor vedut ou Mehilot. Donc forcément Rav Dimi a raison. Que quoi? Que lorsqu'il n'a pas écrit Omka Veruma, il a dit je te vends la maison, alors il lui a vendu uniquement la maison. Mais pas du tout de profondeur, pas du tout de hauteur. Quand il lui écrit Omka Veruma, alors il rajoute la hauteur et la profondeur, mais pas le puits et les mehilot. S'il veut vendre ça aussi, il faut rajouter Tehom et Omrekia. Alors c'est exactement ce qu'a dit Rav Dimi. La Gemara réfute en disant non, ce n'est pas une preuve. Nous, on n'aurait pas pu déduire ce hidouche de Rav Dimi, de cette Mishnah. Pourquoi? Car on peut dire que la Mishnah, elle parle du cas des Lokatavle, où ce monsieur, pourquoi il n'a pas acquis le bord et le doute? C'est parce qu'il n'a pas écrit Omka Veruma. Mais si il a écrit Omka Veruma, Behemet, il les connaît le bord et le doute. Parce que sans écrire Omka Veruma, il a déjà la profondeur et la hauteur. Quand il écrit Omka Veruma, ça lui rajoute le bord et Mehilot. La Gemara dit quoi? Mais c'est pas possible. Vea afalpi shekatavlo katane. Comment tu peux dire que la Mishnah elle parle du cas où il n'a pas écrit le mot Omka Veruma? Mais s'il avait écrit
Omka veruma, alors même le bord est vendu avec. Même les mechilot, c'est vendu avec. Mais c'est écrit juste le contraire dans la Mishnah. Relisons la Mishnah. Lo et bord, velo et doute, afal pi shekatav lo omka veruma. Donc c'est écrit clairement. Afal pi shekatav lo. Bien qu'il ait écrit omka veruma, le bord et le doute ne sont pas inclus dans la vente. Alors comment tu peux dire que la Mishnah qui a dit que le bord et le doute ne sont pas vendus, c'est parce qu'il n'a pas écrit omka veruma. En d'autres termes, quelqu'un qui vend une maison, il vend automatiquement la profondeur et la hauteur avec. Et s'il a écrit omka veruma, ça inclurait également bord et doute. Ce n'est pas possible de dire ça. Tu es obligé de dire comme Rav Dimi. Donc Rav Dimi, il peut s'appuyer sur la Mishnah. Donc on remet ça sur le tapis. On a une très belle preuve pour Rav Dimi, cette Mishnah. La Gemara dit non. On aurait pu se tromper dans la compréhension de la Mishnah et on aurait pu comprendre comme ça. Harika Amar. Afalpi shelo katavlo, kemi shekatavlo, dami. Les mikne omka veruma. C'est-à-dire que nous, Béhémet, on aurait pu penser que celui qui n'a pas écrit Omka Veruma, c'est comme s'il a écrit Omka Veruma. Pour la hauteur et la profondeur, on n'a pas besoin de préciser. Pour la profondeur et la hauteur, on n'a pas besoin de préciser. Car même s'il n'a pas précisé, c'est comme s'il a précisé. C'est ce qu'on aurait pu croire. Contrairement à Rav Dimi. Même sans écrire Omka Veruma, Mocher Stam, une maison, ça inclut automatiquement le sol en profondeur, ça inclut le toit. Mais s'il a écrit Omka Veruma, les mikna borvedut ou mechilot, et katavle Omka Veruma, kane, ve'ilo katav lo kane. La Mishnah, ce qu'elle veut dire, c'est que pour le bord et le doute, eh bien, il suffit d'écrire Omka Veruma. C'est comme ça qu'on aurait pu comprendre les choses à l'envers. C'est pour ça qu'on a besoin de Rav Dimi, pour nous remettre, pour nous recadrer, pour nous dire non, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Parce que Rav Dimi t'enseigne que celui qui vend Stam la maison, eh bien, il n'a pas vendu Omka Veruma. Quand il écrit Omka Veruma, ça lui donne droit à la profondeur et à la hauteur, et quand il rajoute Tehom Verum Rekia, alors ça rajoute même les mérites. Mais on n'aurait pas pu le savoir si Rav Dimi ne l'avait pas dit. C'est-à-dire la Mishnah, j'aurais pu l'interpréter autrement que la compréhension de Rav Dimi. La Gemara essaye, elle tente d'apporter encore une preuve à Rav Dimi, comme pour dire, on peut le déduire, ce hidouche de la Mishnah précédente du début du Pérek, dans le Daf Samer Aleph. Si vous voulez regardez le début du Pérek. Hamocher et abayit lo machar yatzia ואף על פי שהיא פתוחה לתוכו, ולא את החדר שלפנים המנו, ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous a enseigné un principe, c'est que quelqu'un qui vend une maison, quand il vend une maison, même s'il y a des annexes, les annexes ne sont pas vendues. Même le toit, s'il a un ma'aké, une barrière de 10 tfahim de hauteur, d'un mètre, ce n'est pas vendu avec la maison. Donc, quelqu'un qui vend une maison, nous dit la Mishnah, il a vendu que la maison, mais pas le toit qui va avec. D'accord? S'il a des méchitzot de 10 tfahim. La Gemara fait l'analyse suivante. Tashma. Velo et agag bisman sheshlo ma'ake gavoa 10 tefachim. Le toit n'est pas vendu avec la terrasse en haut, ce n'est pas vendu avec la maison systématiquement. Sauf s'il a précisé, mais sinon, ça reste la propriété du propriétaire. Veis al kadatar bistama kane
Omka veruma. Et si tu penses que quelqu'un qui a vendu, d'après, qu'est-ce qu'a dit Rav Dimi? Quelqu'un qui vend stam une maison, il ne vend pas la hauteur, il ne vend pas la profondeur. C'est ce qu'a dit Rav Dimi. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'a priori, ce que dit Rav Dimi, c'est évident. On peut le déduire nous-mêmes de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Que quand on vend la maison, il n'a pas vendu le haut avec le toit. A priori, c'est obligé, ça découle de cette Mishnah, ce que dit Rav Dimi. Car si tu penses le contraire de Rav Dimi, à savoir que quelqu'un qui vend la maison, automatiquement, il vend le haut. Pourquoi lorsque le toit est entouré d'une barrière qui fait 10 tfachim de hauteur, pourquoi à ce moment-là ce n'est pas vendu? Quelle différence? À partir du moment où tu dis que la hauteur et la profondeur, sont inclus dans la vente, systématiquement, si on disait cela, alors qu'est-ce que ça change que le toit ait un maraquet de 10 tfachim ou il n'a pas de maraquet de 10 tfachim? Qu'est-ce que ça change? Mais la hauteur, elle est incluse naturellement dans la vente. Et la vaddaï, que ce n'est pas inclus. Donc ça fait que le chidouche de Rav Dimi, c'est pas un chidouche phénoménal. Ça s'appuie sur notre Mishnah. Donc voilà, on a trouvé une assise, on a trouvé une preuve à ce que disait Rav Dimi. Lima Messayale, c'est ce que prétend la Gemara dit non. Kevan de Gavoa, Asarat Efahim, Hashiv. C'est-à-dire que si on n'avait pas Rav Dimi, on aurait pu comprendre Behemet que quelqu'un qui vend une maison, il vend automatiquement même le toit, même la terrasse qui est en haut. Mais c'est seulement si le maraquet est inférieur à 10 tfachim. S'il est petit, le maraquet, alors là, je considère que la terrasse d'en haut, le toit, c'est pas une indépendance, ça fait partie intégrante de la maison. Mais quand il y a un maraquet 10 tfachim, alors du coup, c'est hashiv, c'est considéré comme un endroit qui est totalement indépendant parce qu'il est important, puisqu'il a un grand maraquet. Et c'est pour ça qu'il n'est pas inclus. Mais en écrivant Romka Veruma, ça l'inclurait. C'est ce qu'on aurait dit. Je reprends dans les mots. Veiz al-Gadatach bistama kane Romka Veruma. Et si tu penses, contrairement à Rav Dimi, que même lorsqu'on vend juste la maison, on vend naturellement même la hauteur, le toit, c'est seulement lorsqu'il est gavoa à Sarat Fahim qui n'est pas vendu. J'ai une question. Pourquoi ce n'est pas vendu? Pourquoi la Mishnah a dit que le toit n'est pas vendu? Pourquoi le toit n'est pas vendu lorsqu'il a dit Fahim? Mais tu dis que naturellement, avec la maison, il y a aussi le Rouma, il y a aussi le toit. Si tu vois que la Mishnah a dit que non, ce n'est pas vendu, lorsque le toit il a dit Tfachim, ça veut dire que la hauteur n'est pas incluse dans la vente de la maison. Donc c'est une belle preuve pour Rav Dimi. La Gemara réfute en disant non. Kevan de Gavoa Asarat Fahim Hashiv. Be'emet. De la Mishnah elle-même, je n'aurais pas pu déduire ce que dit Rav Dimi. J'aurais pu dire que Be'emet, même la hauteur, même le toit, il est inclus dans la maison. Mais à condition qu'il soit petit, le maraquet. S'il est inférieur à 10 tfachim. Mais si le maraquet fait 10 tfachim, là, il n'est pas inclus. Pourquoi? Kevan de Gavoa Asarat Efahim Hashiv. Toi, au début, qu'est-ce que tu as cru? Que c'est sûr que le toit, il est inclus. Nachon? Lorsqu'il n'est pas Gavoa Asarat Fahim. Parce que sinon, Isal Kadatar Bistama Kane, Romka Veruma, qui Gavoa Asarat Fahim Ayave? Pourquoi, même s'il a dit Fahim de hauteur, pourquoi il n'est pas inclus? Nachon? Et la Vaddaï, que Amocher Baït Stam,
il n'est pas mocher rouma. Il ne vend pas la hauteur. Donc Rav Dimi a raison. Donc voilà une preuve. La Gemara dit non. On aurait pu se tromper. On aurait pu croire que Bémet Rav Dimi n'a pas raison. Et celui qui vend une maison, il vend même la hauteur, contrairement à Rav Dimi. Mais c'est seulement si le maraqué est inférieur à 10 tfachim. Mais s'il a 10 tfachim de hauteur, Kevan de Gavoa Asarat Tfachim Hashiv. C'est la raison pour laquelle la Mishnah a exclu le toit de la vente de la maison, parce qu'il est considéré comme indépendant, vu qu'il a des hautes mechitzot. Un maraqué qui est Gavoa, ça le rend automatiquement important. Puisqu'il est important, il est indépendant. Puisqu'il est indépendant, il n'est pas inclus dans la vente. Mais s'il n'était pas important, c'est-à-dire que le maraqué était inférieur à 10 tfachim, puisqu'il n'est pas makom hashuv, alors il n'est pas indépendant. J'aurais dit, contrairement à Rav Dimi, qu'il est inclus dans la vente. Il vend la maison, automatiquement, il vend aussi la terrasse, le toit qui est au-dessus. Pour ça qu'il vient Rav Dimi, il ne te dit pas du tout. S'il n'a pas écrit Rumka Veruma, le Rumka Veruma Bistama Lokane. Et donc, peu importe que le toit est 10 tfachim, le maraqué 10 tfachim de hauteur ou pas 10 tfachim, ce n'est pas inclus. Ce n'est que si il a écrit Rumka Veruma qu'en effet, oui, il est connaît le toit. Amar les Ravina les Ravashi Tashma. Maintenant, on a essayé d'apporter une preuve à Rav Dimi de la Mishnah suivante. On a réfuté. La Mishnah précédente, on a réfuté. Comme quoi, on n'a pas de preuve pour Rav Dimi. Mais maintenant, la Gemara, elle va apporter justement une contre-preuve. Elle va dire, a priori, Rav Dimi, ce qu'il dit, c'est faux. Non seulement qu'on n'a pas de preuve pour lui, mais a priori, on a une objection pour le réfuter. Comment? Tashma de Amarish Lakish, Zot Omeret, Amocher Bait Lahavero, Ve'amarlo, Almenat Shediota Ha'elyona Sheli, Diota Ha'elyona Shelo, Ve'amrinan Lema Ilcheta. Rav Zevid Amar, Shim Ratza Leotzi Bazizin Motzi, Rav Papa Amar, Shim Ratza Livnot Ali Al Gabah Bone, Ve'is Al Kadatach, Bistama, Lo Kane, Lamali Almenat. C'est-à-dire, nous avions appris un grand hiddush de Rish Lakish. On l'a vu ça précédemment, on l'a vu hier. Rish Lakish disait, il avait déduit cela d'une baraïta. Il avait dit, Zot omeret, amocher bait lahavero, ve'amarlo almenat shediota eliona sheli, diota eliona shelo. C'est-à-dire, quelqu'un qui vend une maison, quelqu'un qui vend une maison à son haver, il lui dit, almenat, à condition, je te vends la maison, mais à condition que le haut est à moi. Il reste ma propriété. Eh bien, qu'est-ce que dit Rish Lakish? En effet, ça reste sa propriété. Et Rav Zevid et Rav Papa disaient, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il peut faire là-bas? L'intérêt, c'est qu'il peut mettre des izim. Il a le droit de mettre des izim, même si ça donne sur le hatser de l'acheteur. L'acheteur ne peut pas l'empêcher. Contrairement à un Baal Hatser qui normalement peut empêcher le voisin de faire sortir des izim vers son Hatser parce qu'il y a Ezekriya, mais quand il lui dit « Je te vends à condition que tu me laisses le droit du toit », Nahon Diota Eliona, eh bien, Diota Eliona Shelo. L'étage du dessus, c'est à lui. Nahon. Ça, c'est ce qu'a dit Rav Zevid, qu'il peut même faire sortir des izim. Mais Rav Papa dit à quoi cela a servi de dire Almenat chez Diota Sheli. C'est pour dire qu'il peut même carrément construire en haut. Il lui a dit, ça reste ma propriété, je peux construire là-haut un étage au-dessus. Eh bien, Moraï Verabota et la Gemara déduit de là le contraire de Rav Dimi. Qu'est-ce qu'a dit Rav Dimi? Que quelqu'un qui vend une maison, eh bien, il a vendu que la maison. Il n'a pas vendu le haut. Alors, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'émettre une condition, une clause, en disant « Je te vends la maison, mais la Diota Eliona Sheli ». Mais c'est naturellement à lui. Puisque toute personne qui vend la maison, elle n'a pas vendu le toit d'après Rav Dimi.
Alors pourquoi il a besoin de faire un tnaï? Je te vends la maison, mais attention, je te vends pas le haut. Mais il n'a pas besoin de le dire. Il va sans dire. Pourquoi le dire? Kouchia bombe sur Abdimi, qui a dit que quelqu'un qui vend une maison, il a vendu que la maison et pas le toit. Mais c'est pas vrai. Du fait que Rish Lakish ait dit, et Rav Papa l'a expliqué, que pour se réserver le toit, il faut dire Almenat, je te vends la maison, Almenat chez Diota Eliona Sheli, à condition que l'étage reste le mien. Pourquoi tu as besoin de faire un tnaï? Mais d'après Rav Dimi, ça va de soi. Dans toute vente de maison, on ne vend pas le toit. La Gemara répond Ahnele almenat de inafil hadar banela. Tu veux savoir à quoi sert le almenat? Behemet, même sans dire almenat, le toit est à lui. Mais à quoi ça servit de dire almenat que le toit est à moi? C'est que si jamais la maison s'écroule et que celui d'en bas du rez-de-chaussée y reconstruit, eh bien dans ce cas-là, l'autre n'a plus le droit sur le toit. Il n'a aucun droit. Alors, c'est comme ça qu'on aurait pu croire. C'est pour ça qu'il vient te dire Almenat, je te vends à condition que mon droit de construire là-haut, je peux toujours, même si un jour cette maison venait à s'écrouler avec l'étage au-dessus, eh bien, je pourrais reconstruire là-haut et tu ne pourras pas m'en empêcher en disant tu avais le droit avant, mais pas après. Alors répétons. Rav Dimi, qu'est-ce qu'il dit? De manière générale, Réhouven a vendu à Shimon cette maison. Il ne lui a pas vendu le toit. Et donc Réhouven peut construire en haut. Ça, c'est même sans aucun tnaï. Alors pourquoi Rish Lakish a dit, il faut dire Almenat, je te vends la maison à condition que Diota Eliona Sheli, à condition que ça reste à moi. Mais de toutes les façons, ça reste à lui selon Rav Dimi. Eh bien, pourquoi il fallait dire Almenat? C'est pour garder ce droit définitivement, même si jamais la maison venait à s'écrouler, avec l'étage, tout est tombé, eh bien, quand celui-là il va reconstruire son rez-de-chaussée, Réhouven, l'ex-propriétaire, aura le droit de reconstruire aussi son étage au-dessus, et l'autre ne pourra pas lui dire écoute, tu avais un droit, mais un droit limité. Maintenant que la maison s'est écroulée, bye bye. Il ne peut pas lui dire bye bye, puisqu'il a émis une condition, une clause explicite. Halmenat shediota ha'eliona sheli. Et maintenant, nous allons étudier la nouvelle Mishnah. Ça, on l'a déjà vu. Lo et abor velo et adut apalpi jekatav lo umka verumha. Lorsqu'une personne vend une maison, eh bien, il n'a pas vendu le bord et le doute, c'est-à-dire le puits et la citerne. Car ce sont deux utilisations différentes. Ça, c'est de l'habitation, ça, c'est de l'eau. Ça n'a rien à voir. Étant donné que le bord et le doute, c'est une utilisation autre que l'habitat, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un vend à l'autre, Réhouven a vendu à Shimon la maison, il ne lui a pas vendu pour autant le bord ou le doute. Même s'il a écrit Umka veruma, je te vends la maison avec la profondeur et la hauteur. Très bien. Maintenant, la Mishnah va nous présenter la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Vetzarich likach lo derech divrei Rabbi Akiva. Chachamim omrim eno tzarich likach lo derech. Quel est le débat? Lorsque Réhouven a vendu à Shimon la maison, et on a dit que le puits n'est pas vendu automatiquement, là-dessus il n'y a pas de mahloket. La mahloket, elle est la suivante. Comment Réhouven, qui est resté propriétaire du puits, va-t-il pouvoir l'utiliser? Mais il faut traverser la maison de Shimon. Maintenant, ça y est, Shimon va fermer la porte de la maison. Quoi, il est obligé de lui ouvrir la porte de temps à autre pour venir se servir de ce puits? Eh bien,
c'est comme ça le mahloket. D'après Rabbi Akiva, Réhouven, une fois qu'il a vendu la maison, il ne peut plus venir frapper à la porte de la maison, ouvrez-moi, je veux rentrer. Si tu veux ce droit de passage, tu payes. Vetzarir likahlo derer. Le vendeur devient acheteur du droit de passage. Vendeur de la maison doit racheter le droit de passage pour accéder au puits. Tandis que Hachamim disent pas du tout. Quand il lui a vendu la maison, étant donné que le puits n'est pas vendu avec, eh bien même le droit de passage, il reste au propriétaire. Parce que si c'est à lui, ce bord, eh bien il faut qu'il puisse y accéder, donc il a un droit de passage. Et la Gemara va expliquer que le principe sur lequel Rabbi Akiva et Hachamim sont en désaccord, c'est la notion de mocher, be'ain yafa mocher, ou be'ain ra'a mocher. Quelqu'un qui vend, est-ce qu'il vend avec générosité, de bon gré, ou bien est-ce qu'il vend malgré et donc sans générosité? Il vend le strict minimum, mais tout ce qu'il peut se garder pour lui, il se le garde. Est-ce que le vendeur est généreux ou avare? Rabbi Akiva dit il est généreux. Donc lorsqu'il vend la maison, il vend la maison totalement. Alors c'est vrai que le puits n'est pas vendu, mais le droit de passage par la maison, il faut se le racheter. Car au moment où il a vendu même le droit de passage. Mocher be'ain yafa ou mocher. Tandis que Hachamim disent non, mocher be'ain ra'a ou mocher. Et donc il a vendu la maison. Et comme il n'a pas vendu le puits, il n'a pas vendu non plus le passage vers le puits. Il n'a pas besoin de payer maintenant pour avoir un passage vers le puits. Ce droit de passage, c'est à lui. Donc voilà la mahloket. Répétons. Vetzarich likahlo derer, divrei Rabbi Akiva. V'hachamim omrim, eno tzarich likahlo derer. Rabbi Akiva dit, il faut qu'il paye pour avoir un derer, et Hachamim disent, il n'a pas besoin de payer pour avoir un derer, c'est resté au propriétaire ce droit de passage. Et maintenant la Mishnah nous parle d'un autre cas. Umodé Rabbi Akiva bizman she'amar lo chutz me'elu she'en tzarich likah derer. Quel est le din si le vendeur, quand il lui a vendu la maison, il a écrit « Je te vends la maison, mais pas le puits ». Je te vends la maison, mais pas le puits. Il a stipulé clairement. Dans ce cas-là, même Rabbi Akiva, il est d'accord qu'il n'a pas besoin de payer pour le droit de passage. Pourquoi? Parce que le bord, de toute façon, il n'est pas vendu. Quand on vend une maison, on a dit automatiquement, le bord reste au propriétaire. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin de le dire. Alors pourquoi il a précisé? Pourquoi il a stipulé dans l'acte de vente, je te vends la maison, mais pas le puits? Tu n'as pas besoin de dire, car de toutes les façons, le puits n'est pas vendu. Ah, tu veux savoir pourquoi il a rajouté des mots? Un homme ne parle pas pour ne rien dire. C'est pour se réserver le droit de passage. Et même d'après Rabbi Akiva, qui avait dit mocher ba'in yafa mocher, mais dans le cas où il a dit clairement je me réserve le puits, ça veut dire je me réserve le droit de passage pour accéder au puits. Encore un cas dans la Mishnah, et là on a une mahloket encore une fois entre Rabbi Akiva et Chachamim. Mecharan le'acher. Rabbi Akiva omer eno tzarich likah lo derech. Chachamim omrim tzarich likah lo derech. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons ça. Maintenant, c'est le contraire. Réhouven, propriétaire de l'ensemble, a vendu à Shimon que le puits. Avant cela, on avait parlé de Réhouven qui a vendu à Shimon la maison et le puits reste au propriétaire. Maintenant, c'est le contraire. Réhouven, propriétaire de la maison, a vendu à Shimon que le puits. Question, est-ce que maintenant Shimon, pour accéder au puits, pour s'en servir de l'eau, est-ce qu'il faut qu'il paye un derer au propriétaire de la maison ou pas? Alors la Gemara la Mishnah nous dit que la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim, ça va nous donner un résultat inverse. Rabbi Akiva Omer, dans ce cas, eno tzarich likah lo derech. Hachamim omrim tzarich likah lo derech. Pourquoi? Bravo. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il disait? Que le vendeur est généreux.
Donc lorsqu'il lui a vendu le puits, il lui a vendu le puits avec le droit de passage. Donc l'acheteur du puits n'a pas besoin de payer pour le droit de passage. Car au moment où il lui a vendu généreusement avec le droit de passage, avec le droit d'accès. Tandis que, Hachamim disent, un mocher be'ain ra'a ou mocher. Le vendeur, il vend à contre-cœur, le cœur serré. Il n'est pas généreux. Et donc il lui a vendu le puits stricto sensu. Le puits, c'est tout. Il lui a pas vendu le droit d'accès. Tu veux le droit d'accès? Paye encore. Il faut qu'il y ait un accord pour le droit de passage qui soit un accord commun, c'est-à-dire, par exemple, qu'il lui paye pour ça, il faut que tu payes. C'est son droit du vendeur. Il lui dit, je t'ai vendu le puits, je t'ai pas vendu le droit d'accès, tu veux le droit d'accès, tu payes. Parce que mocher, be'ain, ra'a ou mocher. Fin de la Mishnah. Gemara. Yativ Ravina vekakashiale. Haïnu bor, haïnu doute. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur la traduction du mot doute. Bor, on sait que c'est un puits. Doute, c'est aussi un puits. Alors, on ne comprend pas quelle est la différence. Quelle est la traduction du mot doute? Amarle Ravat Osfaal et Ravina. Lorsque Ravina s'était posé la question, Ravat Osfaal lui a répondu. Il lui a dit Tashma, Detanya, et Hadabor, ve Hadadut, Bakarka, et la Shabor Bahafira, ve Hadut Babinyan. Il lui a dit c'est une baraïta qui nous dit clairement quelle est la définition de bor et la définition de doute. Les deux sont des citernes qui sont dans le karka. Sauf que bor bahafira et doute babinyan. Alors qu'est-ce que ça veut dire bor bahafira et doute babinyan? Bor, c'est creuser et doute, c'est construit. Ça veut dire Mahloket, Rashi et Rashbam. Je vous l'ai déjà dit que Rashi dans Masechet Rosh Hashanah et Rashbam ici dans Baba Batra sont en Mahloket, à savoir que veut dire doute babinyan. Selon Rashi dans Masechet Rosh Hashanah, bor c'est en profondeur et doute c'est en hauteur. C'est une citerne qu'on a construite avec des pierres sur le sol. Donc ça s'appelle binyan. Et c'est ça la différence. Les deux sont des citernes, seulement bor bahafira, c'est un creux en profondeur, et doute, c'est en hauteur, c'est un binyan. Rashbam ici dit non. Il dit, les deux, bor et doute, c'est bakarka, c'est dans le sol. C'est pas sur le sol, c'est dans le sol. Seulement, il y en a un qu'on peut se suffire, bahafira. La terre, elle est tellement rocailleuse, tellement dure, il suffit de creuser, et ensuite on met dedans de l'eau, et l'eau reste stagnante. C'est une citerne qui est étanche, naturellement étanche, car la terre est très ferme. Tandis que un doute, c'est lorsqu'on creuse un puits dans une terre qui est meuble, qui est friable, étant donné que elle est poreuse, l'eau qu'on met dedans s'infiltre dans la terre, elle disparaît. Elle fuit l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire une paroi en ciment. Quand on met du ciment tout autour des parois, du coup ça devient étanche. C'est ce qu'on appelle doute. Et hadabor, ve hadadout, que ce soit le bord, le doute, ben karka, les deux c'est dans le karka. Et là chez abor behafira, ve hadout bebinyan. Voilà quelle est donc l'explication, la traduction de doute. Le même débat qui a eu lieu entre Ravina et Rava Tosfa'a, on retrouve le même débat entre Rav Ashi et Mark Shisha Bered Rav Hizda. Yativ Rav Ashi vekakashi ale, hainu bor hainu doute. Rav Ashi s'était demandé, il s'était posé la question, mais bor et doute c'est la même chose? Quelle est la différence entre les deux? Amarle Mark Shisha Bered Rav Hizda le Rav Ashi, Tahashma de Tanya, Ehad abor ve ehad adut, bakarka, et là chez abor bahafira, ve hadut babinyan. Mais mettre les deux, c'est c'est une hafira, c'est un creux.
Pardon, les deux, c'est Karka. Seulement, il y en a un qui est Hafira. Le bord, c'est Hafira. Et d'autres, c'est Binyan. Et Kazer Binyan, Mahloket Rashi et Rashbam. Rashi, dans Maseret Rosh Hashanah, dit que c'est une citerne en hauteur. On a construit avec des pierres une citerne. Alors que bord, c'est en profondeur. Et Rashbam dit que non, les deux, c'est en profondeur. Seulement, un, c'est juste creuser, c'est le bord, Hafira. Et l'autre, le doute, il a fallu l'étanchéifier avec du ciment qu'on a construit autour des parois. C'est ce qui l'a rendu étanche. Bruchim tiyu.